Hervé Villard, de son vrai nom René Villard, né le 24 juillet 1946 à Paris, est un célèbre chanteur pop français. Sa vie, en particulier son enfance et sa jeunesse, a été traversée par beaucoup d'épreuves et de souffrances en raison de la discrimination sexuelle et des préjugés sociaux contre la communauté LGBTQ+ de l'époque. Dès son plus jeune âge, Hervé a enduré l'isolement et le harcèlement de ses amis, de sa famille et même de son propre père. Ces expériences l'ont plongé dans une profonde dépression et l'ont parfois amené à envisager le suicide. L'enfance d'Hervé accent aigu fut une suite de souffrances. Il a été abandonné lorsqu'il était enfant et a vécu sans affection familiale. À l'âge de 6 ans, il a été séparé de sa mère, qui a été placée dans un camp de réfugiés. Sans la protection ni l'amour de sa famille, il a dû vivre dans de nombreux foyers d'accueil et endurer une vie solitaire et difficile. C'est dans cet environnement que ces différences entre les sexes sont devenues la cible du ridicule, de l'intimidation et de la discrimination de la part de ses pairs. Outre la stigmatisation sociale, la famille d'Hervé accent aigu ne l'acceptait pas non plus tel qu'il était. Son père le grondait et le grondait souvent simplement parce qu'il était gay. Les critiques des membres de sa propre famille l'ont fait se sentir abandonné et sans soutien dans la vie. Dans une société où l'homosexualité est encore considérée comme tabou, Hervé se sent perdu et seul. La pression de la société et de la famille l'a conduit à une grave dépression et l'a souvent amené à penser au suicide. Cependant, c'est la musique qui est devenue le moyen d'Hervé à sortir de sa situation désespérée. Passionné de chant depuis son enfance, il était déterminé à poursuivre une carrière musicale et à trouver du réconfort dans l'art. La musique l'aide non seulement à soulager ses émotions négatives, mais constitue également pour lui un moyen de s'exprimer et de rechercher l'acceptation de la société. En 1965, à l'âge de 19 ans, Hervé connaît un tournant dans sa carrière avec la chanson « Caprice est fini », tube qui le rend célèbre dans le monde entier. Cette chanson lui a non seulement apporté un succès commercial mais l'a également aidé à retrouver confiance et à affirmer sa propre valeur. Bien qu'il soit devenu une pop star bien aimée, la vie d'Hervé accent aigu n'était toujours pas entièrement heureuse. Il est toujours confronté au jugement et à la discrimination de la part de certains acteurs de l'industrie musicale et de la société en général. Cependant, avec résilience et passion pour l'art, il surmonte les difficultés pour poursuivre sa carrière et devenir une icône musicale française. Tout au long de sa carrière, Hervé Villard a sorti de nombreux albums et chansons populaires, non seulement en France mais aussi dans le monde entier. Il utilise toujours la musique pour transmettre des messages sur l'amour, la solitude et le désir de trouver l'acceptation et le bonheur. Les expériences douloureuses de son enfance et de sa jeunesse sont devenues l'inspiration de plusieurs de ses œuvres et il a constamment lutté pour trouver la reconnaissance et l'amour. Non seulement réussi dans sa carrière musicale, Hervé est également une combattante pour les droits de la communauté LGBTQ+. Il n'a pas hésité à révéler publiquement son sexe et est devenu un symbole de courage et de détermination dans la lutte pour l'égalité des sexes. Il a participé à de nombreuses activités et événements pour sensibiliser et promouvoir les droits de la communauté LGBTQ+, tout en dénonçant la discrimination et la violence envers les homosexuels. Hervé Villard est un témoignage vivant du pouvoir de la persévérance et de la détermination pour surmonter les difficultés. D'enfant abandonné, discriminé et soumis à des pressions, il est devenu un artiste à succès et une voix forte de la communauté LGBTQ+. Il a prouvé que, quels que soient les défis auxquels ils sont confrontés, les gens peuvent toujours trouver le bonheur et la liberté lorsqu'ils osent être fidèles à eux-mêmes et poursuivre constamment leur passion. Aujourd'hui, à 78 ans, Hervé Villard est toujours un grand nom de la scène musicale française et internationale. Il continue de se produire et de composer, apportant aux fans de douces mélodies et des émotions profondes. Sa vie et sa carrière sont une source d'inspiration non seulement pour les mélomanes mais aussi pour tous ceux qui luttent contre les préjugés et les difficultés de la vie. Hervé Villard, le chanteur français célèbre pour la chanson classique Caprice est fini, a dit un jour « J'ai eu plus qu'une belle vie, c'est un rêve ». Cette citation reflète son parcours coloré et diversifié, un voyage qui comprend non seulement des succès dans sa carrière musicale mais aussi des expériences pleines de hauts et de bas dans sa vie personnelle. D'orphelin ayant grandi dans des conditions difficiles, Villard a concrétisé ses rêves, devenant l'une des chanteurs emblématiques de l'industrie musicale française dans les années 1960 et 1970. Né sous son vrai nom René Villard le 24 juillet 1946 à Paris, la vie d'Hervé accent aigu Villard est une série de premiers événements. Alors qu'il n'avait que 6 ans, il fut abandonné par sa mère, dut vivre dans un orphelinat,
puis fut adopté par un prêtre. Cependant, ce sont ces circonstances difficiles qui ont forgé sa personnalité résiliente et son désir de s'élever. La musique semble être le seul endroit où Villard trouve réconfort et évasion pour son âme. Dès son plus jeune âge, il savait qu'il voulait devenir chanteur et était déterminé à poursuivre son chemin artistique, malgré de nombreux obstacles. Le tournant dans la vie de Villard survient en 1965 lorsqu'il sort le single Caprice est fini. Cette chanson a non seulement fait connaître Villard au-delà des frontières françaises, mais est également devenue un hit international, apprécié dans de nombreux pays. Les paroles romantiques de la chanson combinées à la douce mélodie ont rapidement touché le cœur du public, faisant de Villard un chanteur inconnu, une étoile brillante de l'industrie musicale française. Cependant, pour Villard, ce succès n'est pas une étape mais simplement la première étape d'un voyage plus long. Il continue de sortir de nombreuses autres chansons célèbres telles que « Mourir ou vivre »,« Fais-la rire » et « Reviens ». Bien que sa carrière musicale ait apporté à Villard gloire et fortune, sa vie personnelle n'a pas été sans défi. En tant qu'homme ouvertement gay depuis les années 1980, Villard a été confronté à la discrimination et au jugement de la société, surtout à une époque où la question était encore taboue. Cependant, il n'a jamais laissé cela le ralentir. Villard a choisi de vivre fidèle à lui-même, et ce courage l'a aidé à devenir une icône non seulement dans la musique mais aussi dans la lutte pour les droits de la communauté LGBTQ+. La citation J'ai eu plus qu'une belle vie, c'est un rêve montre aussi en partie comment Villard voit sa vie. Pour lui, la vie n'est pas seulement faite de hauts et de bas personnels, mais aussi de moments de gloire sur scène, d'amour pour la musique et de liberté de vivre fidèle à soi-même. Il considère toujours chaque jour comme un nouveau chapitre de la vie, et même s'il rencontre des difficultés, il est toujours reconnaissant pour ce qu'il a accompli. Ma vie est un rêve, n'est-ce pas seulement la fierté de ses réussites, mais aussi le respect des souffrances et des défis qui l'ont aidé à grandir. Au cours d'une carrière de plus de 5 décennies, Hervé Villard a vendu des millions de disques, tourné à travers le monde et laissé une marque indélébile dans le cœur des spectateurs. Mais pour lui, le véritable succès ne réside pas seulement dans le nombre ou dans les récompenses. Pour Villard, la musique est un moyen d'exprimer ses émotions, de partager des expériences personnelles et de se connecter avec le public. Dans chacune de ses chansons, les gens entendent non seulement le chant, mais ressentent aussi l'âme et le cœur d'un artiste qui a traversé de nombreux hauts et bas. En revenant sur sa vie et sa carrière, Hervé Villard ne regrette rien. Il savait qu'il avait vécu une vie digne d'être vécue, pleine d'émotions et d'expériences. Et plus important encore, il a vécu fidèle à lui-même, réalisant petits et grands rêves tout au long de sa vie. J'ai eu plus qu'une belle vie, c'est un rêve pour lui, le rêve n'est pas seulement le succès en termes de gloire, mais aussi la liberté et le bonheur de faire ce qu'on aime, de vivre fidèle à soi-même et de partager cet amour avec le monde. Hervé Villard est la preuve vivante que, même si la vie est difficile, les gens peuvent toujours surmonter et transformer des rêves apparemment impossibles en réalité. Il vit pleinement de la musique et de sa passion, ce qui lui a valu une vie qu'il appelle le nier et dire « mais ils ont des gens qui me ressemblent ». Ce conseil, donné sur un ton enjoué, reflétait la personnalité enjouée de Curtis. Roger Moore s'est souvenu de cette anecdote concernant les conseils de Tony Curtis sur la manière de gérer une situation délicate avec une femme lors d'un incident en Afrique du Sud. Il tournait une scène avec une jeune femme séduisante qui voulait être seule avec lui, suggérant qu'il pourrait passer un très bon moment sans la présence de l'équipe. Alors que les mots de Curtis résonnaient dans l'esprit de Moore, il s'est rapidement souvenu de la présence de sa femme italienne qui se trouvait à l'étage inférieur et savait parfaitement que sa doublure cascadeuse n'était pas là ce jour-là. Malgré ses traits de caractère, Moore appréciait sincèrement la compagnie de Curtis et le temps qu'ils passaient ensemble. L'humour de Curtis, son charisme et sa folie occasionnelle ont fait de leur séjour sur le plateau de The Persuaders une expérience mémorable. Curtis a apporté un certain flair et une certaine imprévisibilité sur le plateau, ce qui a permis à tout le monde, y compris Moore, de se divertir et de rester sur le qui-vive. Alors que nous nous penchons sur les relations entre Roger Moore et Secovdet, préparez-vous à d'autres révélations surprenantes. Restez à l'écoute, nous répondrons à la question suivante. Qui d'autre fait partie de cette liste? Albert R. Broccoli et Harry Saltzman. Albert R. Broccoli était un producteur visionnaire qui a vu le potentiel des romans de Ian Fleming. Le voyage de Broccoli dans le monde de James Bond a commencé par un pari risqué en 1961. Avec son coproducteur Harry Saltzman, Broccoli a payé $50 000 pour obtenir les droits des livres de Fleming pour une durée de 6 mois.
Au départ, ils prévoient de tourner Thunderball, mais des problèmes juridiques les obligent à changer leur plan. À la place, ils utilisent un scénario pour Dr. No, et c'est ainsi que le premier film de Bond voit le jour. Cubby Broccoli se consacre entièrement à la franchise James Bond. Contrairement à Saltzman, qui s'est aventuré dans divers projets cinématographiques, Broccoli s'est concentré uniquement sur Bond. Lorsqu'on lui a demandé s'il regrettait de s'être limité à 7, Cubby a répondu qu'il tenait un tigre par la queue et qu'il ne pouvait pas le lâcher. Son engagement a porté ses fruits et a permis de laisser un héritage durable qui se perpétue à chaque nouveau film de Bond. Harry Saltzman était très différent de Cubby. Bruyant, effronté et extravagant, Saltzman apportait une énergie différente aux films de Bond. Sa passion pour le cinéma s'étendait au-delà de la franchise 7, produisant souvent d'autres films